Salut les toi qui m'écoutez. Alors aujourd'hui je vais vous causer d'une Applerie une fois encore. Car oui, chez Apple ils font pas que des montres et des bracelets et des objets de mode. Ça leur arrive encore parfois, de temps en temps, même si c'est malheureusement de plus en plus rare, de nous pondre des outils qui aident vraiment à la productivité. Alors l'outil dont je vais vous parler aujourd'hui est assez ancien. Il s'agit de l'équivalent de la suite bureautique chez Apple. Un temps ça s'appelait iWork. Maintenant c'est uniquement désigné par le son des logiciels qui composent cette suite. Il y a Keynote pour les présentations, Pages pour l'équivalent de Word en termes de traitement de texte, et Numbers en tant que tableur. Donc cette suite existe déjà depuis quelques temps, mais il y a une nouveauté qui change beaucoup de choses qui est apparue presque en catimini il y a quelques mois, c'est la possibilité de faire du vrai travail collaboratif en temps réel. Je m'explique, jusqu'à présent, on avait le choix entre deux façons de bosser. Soit on utilisait un traitement de texte installé sur sa machine, avec tout le confort que peut amener un logiciel installé en dur sur son ordinateur, en particulier la possibilité de travailler offline, c'est-à-dire sans liaison internet. Et on avait le choix entre ça ou bosser sur des Google Docs. C'est vrai que le Google Docs est devenu un peu le frigidaire du travail collaboratif en ligne, tellement l'outil est répandu. C'est-à-dire la possibilité d'écrire un texte ou un tableau ou une présentation en ligne sur les serveurs de Google. Bon, au passage, ils vont regarder tout ce que vous faites, mais vous en fichez de la vie privée, de la confidentialité, n'est-ce pas? Et donc, le fait d'avoir ces documents sur les serveurs de Google va permettre de pouvoir les partager et de travailler de manière collaborative. C'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs personnes qui éditent en même temps un même document ou qui le commentent pendant que d'autres l'éditent. Enfin bref, c'est vraiment un truc qui est super agréable et utile, en particulier pour tous ceux qui bossent en télétravail comme moi. Et en fait, jusqu'à présent, on avait le choix entre les deux, soit le confort d'un vrai outil installé mais isolé, soit un outil complètement en ligne mais beaucoup plus rudimentaire, parce que pour ceux qui pratiquent Google Docs ou Google Spreadsheets ou autre, vous savez que l'éditeur, même s'il s'améliore un peu chaque jour, reste très bas de gamme. Il y a vraiment le minimum de fonctions. Finalement, on peut se dire que ça suffit pour écrire un texte. Mais il manque quand même un certain nombre de choses, en particulier tout simplement le fait de pouvoir travailler dans les meilleures conditions offline. Et par ailleurs, ces outils s'exécutant dans un navigateur web, c'est pas terrible à utiliser sur un téléphone ou une tablette. Et en fait, donc pour en revenir à Apple, ils ont sorti récemment une mise à jour de leur suite bureautique qui permet de faire du travail collaboratif en temps réel. Je précise en temps réel parce que ça faisait quelque temps qu'on pouvait faire du collaboratif avec la suite Apple, mais c'était pas terrible. Donc là, c'est du vrai temps réel, c'est-à-dire qu'on est exactement comme sur un Google Docs où quand quelqu'un écrit à distance, on voit caractère par caractère ce qu'il est en train d'écrire sur le document et on peut travailler à plusieurs en simultané avec des petits jeux de couleurs qui permettent de suivre l'évolution du document. Et en même temps, on peut continuer à travailler soit sur une version en ligne, puisque les outils bureautiques d'Apple existent en ligne depuis un moment, soit en utilisant les applications complètes, c'est-à-dire les Pages, Keynote et Hot Numbers, soit installés sur son Mac, soit installés sur son iPhone ou son iPad. Et ça, c'est génial. Ça permet vraiment d'avoir le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire qu'on peut éditer une présentation sous Keynote avec toutes les subtilités de cet outil qui s'est vraiment rodé avec le temps et qui est devenu une référence, tout en travaillant à distance avec une autre personne, y compris si cette personne n'a pas le même device que vous. C'est-à-dire qu'on peut travailler avec une personne qui aura un Mac et son collègue qui sera sur son iPad, et un troisième qui sera sur un navigateur web sur son PC, mais qui pourra quand même utiliser les outils de la suite Apple grâce à une compatibilité correcte avec surtout Chrome. Sur Firefox, ça marche un peu moins bien, mais ça reste très largement utilisable. Et le tout avec une vraie synchro en temps réel, c'est-à-dire que ces trois personnes, les trois dans des univers complètement distincts, vont bosser en simultané sur le même document. Franchement, c'est à essayer, et comme il le disait dans la pub, l'essayer, c'est l'adopter. C'est vraiment un vrai beau grand outil. Pour les documents, ça va un peu à l'encontre de ce que je vous ai raconté dans un épisode précédent sur la syntaxe Markdown, mais lorsqu'on a travaillé par exemple sur une présentation Keynote, c'est vraiment génial. À essayer donc. À bientôt.